Salut, bienvenue dans Parfum Extrême, le magazine des nouveaux aventuriers. Pour ce bivouac, après le Maroc, retour en France. Nous avons installé ce bivouac dans une crique de la côte varoise, mais là vous verrez, c'est une surprise. Nous sommes ici d'ailleurs à l'occasion de l'EDER Action Raid France Télécom Provence d'Azur, qui s'est déroulé du 6 au 7 mai dernier. Notre invitée, Nathalie Lelièvre, amateur de planche à voile, vous n'allez pas être déçus. Allez, je vous laisse tout de suite avec le sommaire et on se retrouve dans quelques instants. Des côtes méditerranéennes de la Provence d'Azur, nous rejoindrons les sables du Sahara algérien pour découvrir la vie nomade dans le dock de l'Extrême. Toujours plus au sud, nous retrouverons Nicolas Milot et son expédition multisport sur l'île de la Réunion. À l'autre bout de l'océan Indien, à Sumatra, nous prendrons des nouvelles de Mike Horn et de son tour du monde sur l'équateur. Nous irons aussi au large de l'Afrique du Sud avec un autre tour du monde, celui de Philippe Monet avec son voilier Hunet. Sans oublier le Tibet et le Népal qui viennent d'accueillir le Raid Gauloise 2000. Et tout de suite, bienvenue en Provence d'Azur. Alors Nathalie, tu es championne de planche à voile, tu es donc la reine de l'eau, mais est-ce que tu connais l'hydrospeed? Oui, je connais un peu le trophée Volvic, bien sûr. Il y avait de l'hydrospeed dans le trophée? Il y avait un peu d'hydrospeed, mais c'était dur. Écoute, je te propose un voyage, et à vous aussi, formidable. Le mois dernier, nous avons eu le plaisir de vous faire découvrir l'expédition de Nicolas Milot en Himalaya. Eh bien, on retrouve Nicolas Milot en hydrospeed au fin fond de l'île de la Réunion. Regardez plutôt, on se retrouve tout de suite après. Le nouveau terrain de jeu de Nicolas Milot est donc la rivière du Mât, dans le cirque de Salazie, en plein cœur de l'île de la Réunion. Mais avec ses 3 compagnons d'expédition, Nicolas a décidé cette fois de varier les plaisirs et de se livrer à une découverte multisport de l'île volcanique. On est en train de finir à Rivière du Mât en hydrospeed, nous est à 22 degrés, et des passages très sympas, un peu techniques, ça booste bien, on s'en est mis plein la tête, on est content. Encore. Allez. Découvrir le relief de la côte en parapente et atterrir sur une splendide plage de sable blanc fait également partie des sensations extraordinaires qu'offre la Réunion. Nicolas et ses amis ne s'en privent pas avec un vol de 30 minutes et un dénivelé de 800 mètres. Du parapente à la plongée, le quatuor suisse découvre de superbes sites sous-marins. 40 minutes sous la mer à 18 mètres de profondeur. Il y a un petit peu de courant, mais surtout beaucoup de poissons qui ne semblent pas vraiment dérangés par les plongeurs. La Réunion est aussi le spot mondial pour le canyoning, avec en particulier le cirque de Sillaos, le plus grand des 3 cirques réunionnais. Sillaos vient d'un mot malgache, Sillaosa, qui signifie l'endroit qu'on ne quitte pas. Ce cirque a été le jeu de l'érosion qui y a creusé de profonds encaissements. Une eau chaude et pétillante, insolite et généreuse, jaillit du flanc de la montagne. C'est le paradis des toboggans, il n'y a pas de queue et c'est gratuit. Enfin, c'est en ULM que Nicolas survole la côte ouest de l'île de l'océan Indien, la partie la plus touristique de la Réunion, avec la barrière de corail, les plages et les hôtels de luxe. Nathalie, tu connais l'île de la Réunion? Non, malheureusement non, c'est une des rares îles que j'ai pas fait parce que c'est vrai qu'il y a quand même les alizés qui soufflent tout le temps, donc on a fait beaucoup d'endroits mais pas l'île de la Réunion. Peut-être un jour, peut-être un raid, il y a un très beau raid là-bas. Oui, c'est vrai, ouais, j'ai entendu parler d'ailleurs le Grand Vert ou le... C'est ça, Hein, c'est le Grand Raid. ouais. Le Grand Raid. Je vais te présenter Loïc Leferme. Lui, la plongée, il adore puisqu'il est recordman de France d'apnée et c'est avec lui qu'on entame les actualités des raids et des aventures humaines. C'est parti.
Petit clin d'œil en effet à Loïc Leferme à l'occasion de l'anniversaire de son record du monde de plongée en apnée le 5 juin 99, 137 mètres de profondeur. Loïc Leferme signait alors la meilleure performance mondiale. Il a depuis été dépassé par l'Italien Umberto Pellizzari et ses moins 150 mètres, mais il détient toujours le record de France et devrait s'attaquer prochainement à nouveau au record du monde. Autre aventure humaine hors du commun, celle de Mike Horn et de son tour du monde sur la ligne de l'équateur. Après avoir traversé l'Atlantique, l'Amérique du Sud et le Pacifique, nous retrouvons Mike Horn sur l'île de Sumatra à la fin de son parcours en Indonésie. Parti depuis un an, le 2 juin 99, Mike suit pratiquement son planning au jour près en ayant repris la mer il y a 2 semaines. Il est à l'heure actuelle sur l'océan Indien. Prochaine étape avant la côte est de l'Afrique, les Maldives. Autre membre de l'équipe Sector No Limits qui achève son tour du monde, à la voile et en solitaire, Philippe Monet sur son voilier Hunette. Un tour du monde à l'envers puisque face au vent dominant. Philippe Monet aura affronté des conditions souvent difficiles. Ainsi, la semaine dernière, alors qu'il croisait au large du Cap-Vert, il devait encore affronter une grosse tempête. Malgré tout, l'arrivée de Philippe Monet à Brest est imminente. Du côté des raids, le raid des raids, le 10e raid gauloise, s'est achevé le 11 mai dernier à Janakpur, au sud de Katmandou, au Népal, après 827 km dans l'Himalaya. Les 69 équipes présentes au départ de Chesarzong, village fortifié du Tibet, ont affronté des conditions réellement extrêmes. Tempête de neige, mousson et surtout le mal aigu des montagnes comme plus grand ennemi, avec des passages de col jusqu'à plus de 5000 mètres et des descentes vertigineuses aussi bien à VTT qu'en rafting. 45 équipes ont tout de même réussi à se classer. On note la victoire de l'équipe Nokia Adventure devant Intersport et Airtips Salomon France.